Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Predator Badlands parce que oui, hier on a eu le droit au premier trailer de Predator Badlands. C'est un film qui me hype énormément, j'ai vraiment très hâte de le voir. Je vais vous en parler parce que vraiment je trouve ça incroyable. Tout d'abord je vais vous parler de cette affiche, du coup son affiche du film Predator Badlands, qui est vraiment, je trouve, incroyable. Elle est magnifique, on le voit avec du sang, une espèce de sabre, voilà, et puis on voit que c'est totalement sur une autre planète. On peut même voir dans le fond des sortes de créatures volantes, et en bas, à côté de son sabre, des squelettes d'une créature, voilà, une créature extraterrestre. Vraiment l'affiche, je la trouve très belle. Mais c'est pas tout, le trailer est vachement plus intéressant que cette affiche. Mais le premier truc que j'ai vu, honnêtement, c'était cette affiche. J'étais oh, il y a une affiche, et puis après j'ai appris que le trailer était sorti. Vraiment, voilà, j'ai été plus hype pour ce film là que pour Jurassic World Rebirth. Et je pense que c'est parce que il y a eu des spoilers qui sont sortis pour Jurassic World Rebirth, et tout ce qu'ils disaient dans les spoilers sont arrivés dans le trailer. Du coup on se dit les spoilers, les leaks étaient vrais, ils sont tous vrais, du coup il n'y avait pas trop de surprises. Alors que là je savais pas trop à quoi m'attendre, désolé. Et vraiment c'est un univers que j'adore, tout ce qui est Alien, Predator. Et j'ai même pas parlé d'Alien Romulus. Vite fait un peu, j'ai fait un post sur le film d'animation Predator Killer of the Killer qui sortira en juin sur Disney+, que j'ai aussi hâte de voir. Mais là ce film là il va être incroyable, moi je vous le dis. Alors excusez-moi s'il y a du bruit, je suis en train d'enregistrer du coup cette vidéo à l'extérieur, je suis dehors, voilà. Du coup si vous entendez des oiseaux etc, c'est normal, notamment il y a un pigeon qui est au-dessus de moi là, dans l'arbre. Voilà, oui, je suis assis sur un caillou au pied d'un arbre. Bref, du coup ce film est réalisé par Dan Trachtenberg, qui avait déjà réalisé du coup le film Predator qui est sorti sur Disney+, qui est vraiment très bon. Normalement ce film va raconter l'histoire. On va suivre un jeune Predator, un jeune Yoja, un Yoja paria, parce que oui, le nom de leur espèce c'est les Yoja qui viennent de la planète Yoja Prime. Bref, c'est assez complexe et c'est vraiment, j'aime beaucoup tout l'univers, toute leur culture, toute leur civilisation des Predators. Du coup un jeune Predator paria qui va faire équipe avec une humaine jouée par Elle Fanning, qu'on a déjà vu aux côtés d'Angelina Jolie dans les films Maléfiques, pour affronter un ennemi encore plus mortel que lui. Du coup normalement on voit dans la bande-annonce qu'il y a une sorte de grosse créature qui va affronter, voilà, c'est très intéressant, une sorte de kaiju. Là c'est très cool, mais aussi on voit d'autres prédateurs. Du coup il va normalement, je crois, se faire traquer par d'autres prédateurs. Du coup le chasseur va se faire chasser. Alors il y a un petit détail caché, mais on sait que du coup cette fameuse humaine jouée par Elle Fanning, je crois qu'il s'appelle Théa, un truc comme ça, Tia, j'ai un peu oublié son nom. Bref, du coup c'est pas tout à fait une humaine, ce serait un peu une sorte d'androïde, justement, parce qu'il y a un moment on voit qu'elle a les yeux blancs, et dedans on voit un symbole W. Même il y a une machine, avant que le kaiju arrive, on voit sur la machine qu'il y a un logo de Weyland Yutani, du coup la société qu'il y a dans la saga Alien. Alors si je me trompe pas, il y aurait un film Alien vs Predator qui serait en préparation, on va dire, qui serait envisagé pour arriver dans quelques années. Justement, peut-être que ce film mènerait à un film Alien vs Predator. Alors on sait que ce film ne fait pas partie, n'est pas en lien avec les films de base Alien vs Predator qui sont sortis il y a déjà quelques années maintenant, parce que oui, il y a la saga Alien, il y a la saga Predator, et ensuite il y a les Alien vs Predator qui sont à côté. Mais ce film là fait bel et bien partie de la saga Predator. Du coup vu que ce film là se passe dans le futur, il y a Weyland Yutani qui sera présent dedans. Ça se trouve ce sera juste une référence, mais je pense qu'il y aura une sacrée importance, vu que l'un des personnages principaux là, la fille, elle jouée par Elle Fanning là, qui est à moitié androïde ou une humaine, du coup qui est avec la technologie qui a été améliorée. Du coup elle est encore humaine, mais avec des petits trucs en plus, on va dire ça comme ça. Du coup ce film mènerait peut-être un film Alien vs Predator qui sortirait dans quelques années. Honnêtement ce serait très cool. Et honnêtement ce film il a l'air vraiment très stylé. Déjà le trailer est vraiment stylé, visuellement c'est plutôt beau. On voit qu'on est sur une planète parce qu'il y a des sortes de plantes bizarres, même qui explosent et tout. À la fin on a des sortes de lianes chelous, on a plein de trucs. Ça se passera sur notre planète. Alors est-ce que c'est leur planète? Je pense pas, je pense que c'est une autre planète à côté. Mais peut-être que le film commencerait sur du coup notre Yoja, notre prédateur principal, qui commencerait sur qui serait au début du film sur sa planète, du coup Yoja Prime, qu'on n'a jamais vu à part peut-être dans Alien vs Predator Requiem. On a peut-être une petite scène au début vite fait avec le Predator
d'Alien vs Predator 2 qui s'appelle, si je me trompe pas, Wolf, un truc comme ça, qui est à moitié, qui est borgne et tout, bref, assez stylé, mais ça c'est autre chose, du coup c'est pas dans le même univers, du coup ils peuvent très bien faire une planète différente. Il y a un détail que j'ai beaucoup aimé, c'est que le début ça commence avec une salle où on voit qu'il récupère son casque, mais aussi on voit plein de crânes. Il y a un crâne humain, il y a un crâne de tyrannosaure et ça c'est cool. Et il y a aussi ouais, c'est sûrement juste une référence, mais un crâne qui ressemble beaucoup au crâne des aliens qu'on peut retrouver dans les films Independence Day, du coup avec Jeff Goldblum, et le premier film Independence Day c'est qui, avec Will Smith. Voilà, du coup voilà, c'est juste une petite référence comme ça, un petit clin d'œil, voilà, c'est tout. En conclusion, ce film me hype vraiment, j'ai adoré le trailer, j'ai très hâte de le voir du coup le 5 novembre en France, le 7 aux États-Unis. Du coup j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, j'ai même pas montré le trailer, j'ai pas fait de réaction parce que je l'ai regardé moi du coup de mon côté. Et du coup bah, on se retrouve à plus tard pour une prochaine vidéo, et je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, encore une fois désolé, j'ai pas forcément trop le temps, voilà, et je vais avoir de moins en moins le temps de faire des vidéos, mais j'en ferai quand même, surtout des shorts et des posts. Voilà, je pense que ce sera l'une des dernières grosses vidéos, mais il y en aura quand même des grosses, surtout d'ici la fin de l'année, mais je pense que vers septembre, octobre, il y en aura moins de grosses vidéos. Du coup on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Voilà, vous pouvez découvrir la chaîne, etc. Ça me ferait vraiment très plaisir, même commenter, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer. Bah du coup regardez-le de votre côté parce que je l'ai pas montré. Je sais pas si j'ai dit j'ai dit tout ce que j'avais, on va dire, remarqué avec mes connaissances. Après il y a sûrement des choses que j'ai peut-être pas remarqué, en tout cas voilà, à plus tard, bye.